Soldat de la paix, tu es parti pour la liberté contre ta vie. Tous ensemble, point levé à l'unisson, nous chantons. Yeah. Aussi, le peuple gagne toujours. Aussi, le peuple gagne toujours. Yeah. 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 Le peuple gagne toujours. Yeah. Le peuple gagne toujours. Les pouvoirs passent toujours. Bobomi et Ponanini. Asala Kibino Nini. Merci d'être venu à mon concert. Te voir chanter dégage m'a déchiré les cœurs. Frère, c'est tout le peuple qui te pleure. Oui, ton courage est légendaire. Bonjour et bonsoir à mes frères et sœurs, mes compatriotes congolais. Me voici devant vous de nouveau pour parler de notre pays. Comme vous le savez, comme je l'ai toujours dit, que je produis, c'est vraiment pour conscientiser le peuple congolais, pour les sensibiliser, pour les responsabiliser, pour les mobiliser, de manière que notre pays soit totalement sauvé. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité, de tout ce qui se passe maintenant dans notre pays, avec toutes les réalités que nous sommes en train de voir ou encore d'écouter, parce que chaque jour, notre pays continue à nous surprendre, chaque jour, ce pays continue à nous étonner. Et la situation de notre pays, avec tout ce qui se passe, si tu n'as pas de nerfs solides, tu risques de faire une crise AVC. Une crise d'AVC, tu risques de tomber, je ne sais pas moi quoi, tu risques vraiment de tomber malade. Parce que c'est incroyable ce qui se passe chez nous. Mais bon, que voulez-vous? On en fait. Nous sommes là, nous continuerons à nous battre jusqu'à la victoire. Et surtout, comme nous le savons tous, la victoire est proche. Mais ne baissons pas les bras, continuons à nous battre jusqu'à ce que nous ayons et que nous obtenons cette victoire. Alors, frères et sœurs, là aujourd'hui, nous allons parler de la marche que nous, de la diaspora suisse, que nous avons organisée avec l'ensemble des Congolais, ici en Suisse. Donc, la marche qui s'est passée dernièrement au mois de juillet, je pense que c'était le 23. On était parti chez Glencore, le meeting national qui est en train de piller notre pays. Il y a vraiment les Congolais, les compatriotes, nos frères et sœurs, courageux et conscients. Nous sommes allés là-bas pour réclamer nos droits, réclamer la justice. Et on espère bien que cela va aboutir à quelque chose de positif. Car ces gens-là, les autorités de cette multinationale, nous ont promis qu'ils ont pris en considération nos réclamations, qu'ils feront quelque chose. Et nous allons parler de notre fameux Mbemba qui était parti à Kinshasa pour déposer sa candidature. Nous allons parler de Moïse Katumbi. Nous allons parler du dauphin de Kabila. Et nous allons parler aussi par rapport à l'organisation que nous sommes en train de souhaiter, nous, de la diaspora, pour une transition sans Kabila ou sans la Kabylie. Et à la fin, comme d'habitude, nous allons parler de la diaspora. Frères et sœurs, ce qui se passe chez nous, comme je venais de dire, si tu n'as pas de nerfs solides, tu peux vraiment faire une crise et mourir. Parce que chaque jour, les nouvelles de notre pays nous surprennent. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je sais que tout le monde, tout Congolais digne de ce nom, sait que le pays va très très mal, malgré tout ce dont on est en train de faire. Mais les gens dont nous sommes en train, ou les politiciens, ou les politiques dont nous sommes en train de faire confiance, à tout moment, ils continuent à nous surprendre. Parce que, quel que soit leur rang ou encore leur façon de voir des choses,
c'est de l'opposition, même c'est de la majorité, personne n'arrive à nous garantir que ce pays sera sauvé ou ce pays est en train d'aller vraiment vers la victoire. L'unique chose qui promet que nous pourrions y arriver, comme aussi les prophéties ont été données, comme aussi ça a été dit par les sages de notre pays, que nous sommes presque à la victoire, mais nous devons compter à la diaspora. Nous devons compter sur nous-mêmes, surtout nous de la diaspora, car c'est nous qui sommes en train de faire que les choses commencent à prendre une autre allure. Maintenant, si nous comptons à nos politiciens ou encore aux opposants, on ne sait jamais parce que personne ne sait ce qui... Personne ne sait sur les 100% concernant la politique. Comme j'ai toujours dit, nous tous, nous arrivons à comprendre au moins les 10%. Parce que la politique marche et fonctionne avec ces principes des icebergs. Alors, nous, ce que je dirais, nous de la diaspora, continuons à nous battre jusqu'à ce que nous ayons la victoire. Ne comptons pas trop sur les politiques de notre pays ou les politiciens de notre pays. Car tous, vraiment, sont... c'est pas moi quoi. On ne peut pas les faire confiance parce que on ne sait pas à qui faire confiance. Parce qu'on comptait trop sur Mbemba, mais Mbemba nous a surpris. Mais bon, parlons quand même de Mbemba, avant d'aller chez Glencore et puis continuer les autres sujets. Mbemba, quand il est sorti de la prison, tout Congolais de bonne foi, vraiment était très content. Parce que nous tous, avec les réalités que Kabila est en train de faire dans notre pays, et ce que nous connaissons tous avec tous les tueries, les pillages, les assassinats, les injustices et tout le mal que nous connaissons, et quand Mbemba est sorti, en tout cas, la majorité des Congolais ont eu encore l'espoir. Ils ont cru que maintenant, en tout cas, les choses vont changer. Parce que Mbemba, tel qu'on le connaissait, en tant qu'Igwe, on était surpris de voir Mbemba sorti. Tous, je pense, on a pu suivre l'interview ou encore les conférences qu'il a pu organiser. Il a répondu à quelques journalistes aussi. On a vu aussi ce qui s'est passé avec TV Segment. Mais on voit Mbemba qui parle comme un prêtre. Mbemba avec cette douceur, l'audace que Mbemba avait, il a perdu ça. Bon, bref, pour ne pas trop parler, parce que tous on a suivi, si on pourra comparer Mbemba avant la prison et Mbemba après la prison, vraiment c'est deux personnes différentes. Bon, c'est vrai qu'en prison, les gens réfléchissent, les gens changent. Mais on se pose des questions pour savoir est-ce que le changement de Mbemba est vraiment pour l'avantage ou à l'avantage des peuples congolais. En tout cas, ça, c'est un devoir que tout un Congolais doit réfléchir pour savoir et avoir, donc, disons, pour avoir des réponses. Mais personnellement, à moi, moi-même, en tout cas, je suis un peu en doute, quoi. Mais on ne sait jamais. Peut-être Mbemba joue la sagesse ou encore joue la stratégie. Il veut bel et bien se faire voir comme un petit enfant, comme quelqu'un qu'on peut faire ce qu'on veut, mais à la fin, peut-être qu'il va rugir pour récupérer ce qu'il était dans les temps. Et il peut nous surprendre. Si je dois être bref, il peut nous surprendre. Mais en tout cas, en entendant cette surprise, vraiment, il n'y a que la déception. Hein, parce que Mbemba, qui donne tous, nous savons qu'il a été trahi ou encore mis en prison par le gouvernement en place. Mbemba et tous les gens de Mbemba accusaient le gouvernement, donc Kabila, Hippolyte Kanambe, qui est celui qui l'avait vraiment, avec la complicité des autres, il le jeté en prison. Et on croyait que Mbemba pourra, même s'il ne peut pas encore se venger ou ne veut pas se venger, parce que je pense que le mieux serait de se pardonner en tant que peuple. Mais se pardonner ne veut pas dire être acquitté, parce que la justice, en tout cas, on en a besoin. Et puis, je pense
Mbemba, s'il est vraiment innocent, pour ceux qui l'ont mis en prison, en tout cas, il doit payer. Mais malheureusement, même s'il y a un pardon, même si on doit tout oublier, mais les conséquences suivent. Les conséquences, tout le monde qui a fait des choses, même s'il est pardonné, il doit payer parce que les conséquences, Dieu ne dit pas que si il te pardonne, que les conséquences, tu ne dois pas subir tes conséquences. Donc il faut que tu sois puni. Bon, maintenant, par rapport à Mbemba, nous, on ne sait pas. Même Mbemba, ce qu'on sait, et Mbemba, ce n'est plus le Mbemba avant la prison. Maintenant, Mbemba était à Kinshasa. On a cru qu'il devait quand même faire un meeting pour parler au peuple. Il ne l'a pas fait. On a cru que Mbemba aura quand même des mots pour remercier la diaspora ou encore le peuple congolais qui lui a soutenu. Mais il n'a pas fait. Mbemba est juste parti déposer sa candidature et puis passer au Sénat pour prendre, c'est pas moi quoi, prendre son salaire de 10 ans passés. Et puis il est parti à s'incliner devant la tombe de son papa. Bon, ça c'est normal, ça c'est correct, ça c'est juste pour aller quand même s'incliner devant la tombe de son père quand on n'était pas là et surtout quand on était en prison. Ça on apprécie, ça on encourage. Mais vraiment, aller... Bon, bref, poser la candidature ou encore, c'est pas moi quoi, aller au Sénat pour dire que oui, voilà, moi, j'étais sénateur, j'ai repris mon poste et que, en tant que Congolais, j'ai posé ma candidature. Comme je viens de dire, on ne sait jamais. Il se peut qu'il y a un plan, que Mbemba lui-même sait, qu'il pourra arriver par après, dans quelques semaines, quelques mois, rendre le cœur congolais joyeux. Ça sera une bonne chose. En tout cas, comme je venais de dire, ce qu'on voit nous surprend. Mais bon, voyons voir. Comme les Français disent, qui vivra verra. Et puis, les jours à venir, nous saurons ce qu'il y a au juste. Mais en attendant, nos cœurs battent. Bon, en tout cas, peuple congolais, courage, ne baissons pas les bras, continuons à nous battre et continuons à chercher les voies et moyens pour que vraiment cette victoire soit totale. Car notre peuple a trop souffert, nous avons trop souffert et nous refusons cela, nous ne voulons plus de cela. Peuple congolais, soyons unis, laissez les futilités, laissez des choses qui nous amènent nulle part. Soyons conscients pour notre pays, cherchons des voies et moyens, de manière que vraiment ce pays soit libéré totalement. Alors, si je dois retourner par rapport à notre marche de Glencore, pour ne pas répéter ce qui s'est passé, parce que je pense que beaucoup ont vu les images. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez sur YouTube, tapez méga marche de protestation contre Glencore du 23 juillet 2018. Vous verrez les images vous-même. Mais je vais juste noter quelque chose pour vous dire, pour vous confirmer que ces meetings nationaux ont vraiment la messe sur nos minéraux au Congo et que ces comités nationaux, ce sont eux qui sont en train vraiment d'encourager la dictature ou d'encourager ces autorités qui sont en train de vraiment de faire souffrir notre peuple. Il y a des autorités, des Glencore, ceux qui nous ont reçus, ou ceux qui ont reçu l'équipe qui était destinée pour discuter avec eux, dont je citerai Kalala, Jean-Claude Kalala, il y avait Bienvenu Silou, et puis il y avait une dame qui est du Parti Socialiste ici à Zurich. C'est les trois, ce sont eux qui étaient entrés quand nous autres, on était dehors pour protester, pour chanter, pour réclamer nos droits. Et après leur entretien avec les autorités, en sortant, ils nous ont donné le rapport. Comme vous l'avez vu dans les images, on a vite compris combien ces meetings nationaux sont en train de manipuler nos autorités et combien ils savent encore mieux que nous pour des choses qui ne sont pas vraies. Parce que ce que Mende déclare, c'est que ces autorités du Congo, des autorités qui sont en train de détruire notre pays, déclarent à la télé, c'est la même chose. C'est la même chose que les responsables de Glencore ont dit. Parce que par rapport aux élections, ou par rapport à ce dont ils sont en train de faire au Congo, parce que nos frères ils ont réclamé pour dire que, ils ont posé les questions, et parmi les questions qu'ils ont posées, il y a une des questions qui nous a tiqué, parce qu'ils ont posé la question aux responsables pour demander que, est-ce que savez-vous que vous êtes en train de travailler avec un gouvernement illégitime?
Et la réponse de ces autorités était la même réponse que même de continuer à déclarer, à dire à la télé ou encore à informer, parce que ce qui n'est pas vrai, qu'au Congo, disons, la Constitution dit qu'il faut qu'il y ait des élections pour que le nouveau président puisse laisser la place. Or, ce n'est pas vrai parce qu'il y a 2 mandats. Le mandat de Kabila a été déjà épuisé, ça fait 2-3 ans passés déjà. C'est depuis 2016 qu'il ne pouvait plus se représenter, mais Kabila, sachant que s'il organisait les élections, il va perdre les élections, alors il a préféré qu'il reste, de ne pas organiser ces élections, il continue à chercher des excuses, et par là, il en profite pour dire que comme il n'y a pas d'élection, donc il ne peut pas laisser, disons, la place ou les trônes. La raison pour laquelle il continue à attendre qu'il y ait élection, et par après, dès qu'il aura un nouveau président, c'est par là qu'il pourra maintenant céder la place. C'est ce que les autorités de Glencore qui nous ont dit, pendant que cela n'est pas vrai. On sait tous que Kabila n'a pas cette bonne volonté d'organiser les élections parce qu'il veut rester éternellement pour continuer à voler et pour continuer à travailler en complicité avec ces multinationales. Et ici, comme je suis en train de dire, Glencore. Et Glencore en profite pleinement. Ils sont en train de continuer à piller le pays. Et en donnant cet argument, en donnant cette raison, on a tous compris que vraiment ils sont dedans. Ce sont eux qui sont en train vraiment d'encourager la Kabylie ou encore Kabila. Et pendant que ça ne devrait pas être le cas. Glencore, c'est une multinationale qui est basée ici en Suisse. La Suisse, comme tout le monde le sait, nous le savons tous que la Suisse est un pays de droit, c'est un pays correct. Et Glencore, en tant qu'installé ici en Suisse, il devait aussi être correct et être aussi droite. Mais malheureusement, c'est le contraire que nous voyons parce que Glencore qui sait bien qu'à Lubumbashi où ils sont en train d'exploiter le cobalt, ils sont en train d'exploiter vers le Kivu, le coltan et d'autres minéraux, le cuivre consort, tout autour de ces usines où de leur bureau, il y a les villageois qui vivent, qui n'ont ni à manger ni à boire, il n'y a même pas des hôpitaux, pas d'école. Ces gens-là tombent malades à cause de tout ce qui est déchets de minéraux qui n'est pas protégé, et cela apporte beaucoup de maladies à notre peuple. Mais Glencore ou ces multinationales ne font rien. Et ils continuent à voler et ils ne font rien pour le pays. Tout ça, on a déclaré, tout ça, et ils savent, mais malheureusement, ils continuent à soutenir ce président Kabila qui est en train de vraiment de tuer son peuple ou de tuer notre peuple parce que lui-même n'est pas congolais. Mais bon, que voulez-vous? Continuons à nous battre. Comme nous savons tous, comme on est à la fin, nous y arriverons de vaincre, nous y arriverons de gagner, nous y arriverons d'avoir notre victoire et de récupérer notre pays pour que nous-mêmes les Congolais puissions arriver à diriger ces pays. Et je dirais à Glencore que ce n'est pas que nous ne voulons pas d'eux. C'est que nous voulons seulement qu'il y ait vraiment une justice une justice digne de ce nom. Ce que nous voulons, c'est vraiment d'être corrects et surtout de penser quand même à notre peuple, qu'eux-mêmes savent que ce peuple est en train de souffrir. S'il vous plaît, Congolais, soyons conscients, cherchons à continuer à nous battre, mais surtout quand il y a manifestation, quand il y a ce genre d'événements, répondez, venez nombreux. Ne soyez pas seulement à la maison pour critiquer, pour parler, pour dire de n'importe quoi. Et quand il y a ce genre d'événement, on vous invite, on envoie des invitations et puis vous ne répondez pas. Alors, je pense que vous avez bien compris. Glencore nous a promis qu'ils vont répondre parce qu'ils ont reçu le mémo. Et nous croyons et nous pensons que la réponse sera à l'avantage des Congolais. Parce qu'on avait promis s'ils ne nous répondent pas, nous allons encore retourner là-bas au mois de septembre pour vraiment faire du bruit. Et cette fois-ci, on ne sera pas au nombre de 100, mais en tout cas, je pense que nous dépasserons le nombre de 10 000. Car au jour d'aujourd'hui, tout Congolais est conscient et je pense que nous y arriverons vraiment à répondre pour le bien de notre pays. Merci beaucoup. Alors, par rapport aux élections, parce que bon, c'était hier qu'ils ont clôturé les dépôts de candidatures au niveau présidentiel. Et puis, parmi ceux qui devaient
poser la candidature ou les candidatures, il y a une personne qui a été vraiment, c'est pas moi quoi, minimisée. Je ne sais pas comment vraiment l'expliquer. On regrette beaucoup. Bon, il y a ceux qui regrettent, ceux qui ne regrettent pas. Mais Moïse Katumbi a été négligé. Il a été dénigré. Le gouvernement en place lui a vraiment fait des choses qu'il ne mérite pas. Mais bon, que voulez-vous? Parce qu'on ne comprend pas non plus pourquoi ce gouvernement qui savait bien que Moïse Katumbi devait retourner pour poser sa candidature, ce gouvernement dont on soupçonne qu'il travaille ensemble avec Kabila, ce gouvernement dont on sait qu'il y a beaucoup de zones qui ne sont pas claires, beaucoup de manipulations parce qu'on n'est pas dupe. Mais Moïse Katumbi n'a pas pu entrer, malgré les images qu'on a vues. Il était à Kasumbalesa parce qu'on ne l'avait pas permis de descendre, donc que son avion puisse atterrir dans le pays. Alors il a cherché à venir par voie routière. Donc il a cherché de venir en voiture, d'entrer en voiture. Mais malheureusement, il a été empêché d'entrer. Et les voies terrestres qu'il a utilisées n'ont pas pu, ne lui ont pas pu entrer. Alors, on lui a refusé d'entrer dans le pays. Aujourd'hui, Moïse Katumbi n'a pas pu poser sa candidature. Maintenant, ce qui va arriver, on ne sait pas, mais seulement, d'après la réalité, on ne sait pas. Est-ce que c'est un jeu? C'est en complicité avec le gouvernement? Est-ce que c'est sincère? Ça, en tout cas, on se pose des questions. Mais réfléchissons et cherchons à analyser cette situation et puis voir vraiment quel jeu ces gens jouent. Parce que si c'est juste pour les élections, nous savons tous, comme on est en train de le comprendre, on ne croit pas trop que ces élections auront lieu. Et ne vous en faites pas, on en parlera bientôt, que comme on a vu que Kabila a choisi un dauphin, que les élections auront lieu. Ça, je pense que, attention, ça pourra être un piège ou une stratégie. Mais par rapport à Katumbi, si vraiment c'était sincère que les élections auront lieu et que Katumbi voulait vraiment rentrer au pays pour poser sa candidature, malgré qu'il est vrai aussi qu'il devait aussi rentrer au pays parce que qu'il soit rwandais, angolais, congolais, zaïrois, c'est pas moi quoi, zambien, italien, tout ça, on le sait qu'avant qu'il puisse aller venir en exil, il est habité au Katanga. Et là-bas, il a tous ses biens, il a ses maisons, il a ses enfants, il a tout ce qu'il faut. C'est tout à fait normal qu'il puisse rentrer là où il était. Mais maintenant, si on l'empêche, c'est un peu bizarre parce que même s'il n'avait pas un passeport qui était correct, en tant que fils du pays, on pouvait le faire rentrer. Parce que tout le monde sait que c'est là où il habitait. Mais bon, c'est pas aussi que c'est un jeu, hein, que c'est une manipulation pour faire le buzz, pour encore, c'est pas moi, ça peut être quelque chose qu'ils ont organisé avec le gouvernement pour faire plus de buzz, pour plus de pub, on ne sait jamais. Mais je ne confirme pas ça, mais c'est juste une réflexion. Parce que si les autres disent que Katumbi, ces sociétés fonctionnent, tout ce qu'il a comme affaire au Congo fonctionne, ça n'a jamais été, disons, saisi ou encore arrêté. Alors là, on doit se poser des questions. Maintenant, si Katumbi, avec toutes ces sociétés, fonctionnent bien au Congo, que tout est en ordre, comment se fait-il, cette personne qui est, soi-disant, ennemi à Kabila, ou disons, opposé à Kabila, ou qui devait être arrêté parce qu'il a des problèmes avec la justice, tout fonctionne bien, sauf lui qu'on ne peut pas faire entrer au pays. Maintenant, s'il y avait vraiment des problèmes avec Kabila, au moins, comme nous savons, comme ça a été le cas pour les autres, ces biens devaient être saisis, ou encore, on devait entendre autre chose que ce que nous entendons. Mais si maintenant c'est ça, alors, il y a quand même à se poser des questions. Si ce n'est pas ça, alors, on doit se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce que ces gens-là veulent communiquer au peuple congolais?
Mais bon, peut-être qu'il n'est pas trop tard. Peut-être que Katumbi sait que les élections ne seront pas là. Il ne faut pas s'organiser. C'est pourquoi ce genre de scénario. Alors, point d'interrogation. Mais bon, on souhaite quand même que de bonnes choses à M. Katumbi. Nous, on est là, on est que le peuple. Là. Si on est en train de parler parce qu'on veut que notre pays soit libéré, et nous voulons voir clair parce qu'on ne sera plus dupe comme on l'a été dans le passé. Donc, s'il vous plaît, M. Katumbi, on vous aime bien, mais cherchez à faire des choses pour le bien du peuple congolais. Alors, parlons-en de ce fameux dauphin. Kabila ou la Kabylie, je ne sais pas, Hippolyte Kanambe, quel genre de conseiller qu'il a. Mais rappelez-vous, mes frères, une fois je vous avais dit ceci. Peut-être que beaucoup n'ont pas compris ce que je voulais dire au juste. Je sais aussi que certains quand même ont compris. J'ai dit ceci. La fois passée, dans mes 2 ou 3 vidéos, je me suis dit que Dieu, pour ceux qui croient, il peut quand même utiliser selon sa volonté, parce que l'histoire de la Bible, ou pour ceux qui ont déjà lu la Bible, ou ceux qui ont déjà entendu certains messages, que Dieu peut utiliser aussi ton ennemi ou ton adversaire pour qu'il puisse te sauver. Dieu peut utiliser même ton ennemi pour que toi, pour que moi, je sois sauvé. Et il y a certaines choses qui peuvent nous arriver qu'on peut mal comprendre par rapport aux réalités, mais des fois, par manque de discernement ou par manque de réflexion, par manque d'analyse correcte, des fois on arrive à taper des côtés. Kabila, pour donner le nom de son dauphin, il a fait des caprices, il a donné les maladies à certaines personnes, surtout dans son camp, parce que c'est en dernière minute qu'on a donné le nom de son dauphin, qui est Ramazani. Ce fameux monsieur qu'il a choisi comme dauphin, c'est un monsieur que nous savons tous qui a été ministre de l'Intérieur. Il a eu des fonctions un peu importantes dans son gouvernement. Et ce monsieur, à la fin, avant qu'il soit nommé dauphin, il est le secrétaire général de ce fameux parti PPRD. Mais ce monsieur, il a été sanctionné par la communauté européenne. Ce monsieur Shadari Ramazani, c'est un monsieur qui a tué parce que par rapport au massacre de Kasaï, celui qui était ministre de l'Intérieur, par rapport aux 450 Congolais qui ont été enterrés à Maluku, ces fausses communes qu'on a découvertes là-bas, les 450 Congolais qu'on a fait massacrer par rapport aux marches, c'est lui qui était responsable aussi. Par rapport aux tueries qui se sont passées dernièrement, dont notre frère ou nos frères et sœurs ont été massacrés, et je citerai le nom de Rossi, c'est lui qui est responsable. Et ce monsieur, Kabila, par son ignorance, ou ces gens, ces conseillers par leur ignorance, sans savoir, sans trop réfléchir, parce que Dieu confond, c'est lui qu'on a nommé, c'est lui qui est le dauphin de Kabila. Sans le savoir qu'avec tous ces dégâts qu'il a fait, c'est un gars qui va être récupéré par la justice internationale. Et le gars en question, marqué qu'il a, d'après ce qu'on vient d'attendre, qu'il a fait des études, qu'il est diplômé, qu'il est licencié, tout ça, c'est bon, c'est bien, parce qu'il faut que les gens étudient, les gens soient intelligents. Mais malheureusement, des fois, les gens intelligents,
ils n'arrivent pas à réfléchir d'une manière correcte, parce que avec tout ce qu'il a comme problème, avec toutes les sanctions qu'il a, il ne devait pas, en tout cas Kabila ne devait pas les choisir comme dauphin, parce que il risque gros. Mais Dieu confond les sages, les intelligents de ce monde. Je disais, Kabila et ses conseillers c'est pas moi, par ignorance peut-être, ou par manque de discernement, ils ont gaffé sans le savoir, comme Dieu peut utiliser que nos ennemis pour nous sauver, pour sauver le peuple congolais. Voilà, Dieu a confondu, parce que Kabila a nommé comme dauphin la personne qu'il ne fallait pas. Voilà, raison pour laquelle, si vraiment ces élections auront lieu, et voilà maintenant une victoire pour le peuple congolais. Frères et sœurs, il y a certaines personnes des PPRD qui sont contents, mais sans le savoir que dans les jours à venir, ils vont pleurer. Parce que nous de la diaspora, les opposants congolais, ceux qui veulent le bien des Congolais ou le bien de notre peuple, voilà, nous devons maintenant en profiter, car il y a des arguments que nous pouvons exploiter pour que ce monsieur, si élection ait lieu, qu'il ne puisse pas gagner. Parce que ces réalités, ou encore ce qu'il a fait, et ce que nous connaissons du fait qu'il est déjà sanctionné par la communauté internationale, et particulièrement par les Européens, même ces machines à voler vont refuser son nom. Ces machines à tricher, si ils seront utilisés, ce que nous ne souhaitons pas, mais ces machines-là, quelles que soient les manipulations, vont refuser son nom. Parce que les gars n'ont pas vraiment une chance de gagner. Déjà, c'est un gars qui est irresponsable. Normalement, une autorité doit enseigner par observation. Parce que beaucoup de ces autorités, des présidents, encore des ministres que nous connaissons ici en Europe et dans d'autres pays africains, d'autres pays de l'Afrique, quand ils voient la personne, juste son rang ou encore sa compétence, t'enseigne déjà. Mais Ramazani qui dit au peuple, si quelqu'un t'injurie, toi aussi il faut l'injurier. Il a dit à Dingala, bon, imagine-toi une telle personne, qu'il soit votre président. Quel sera l'avenir du pays? Donc disons que ne regrettez pas trop de ça, au contraire, vous devez vous jouir de ça. Et nous de la diaspora, nous devons nous jouir de ça surtout, parce que c'est nous qui sommes en train de combattre pour le changement de notre pays. Dieu a confondu la Kabylie. Dieu a confondu Kabila et ses conseillers. S'il aura élection, vraiment s'il aura élection, ces gars-là, il est foutu. Donc la Kabylie parti. Peut perdre parti parce que il y a des arguments que nous allons exploiter pour que ces gars ne puissent pas avoir même 2% de voix. Donc, mes frères, réjouissez-vous. Mais seulement, si on doit maintenant voir, analyser les choses, Kabila a choisi un dauphin, c'est juste pour plaire au peuple congolais. Et parce que tellement qu'il y a eu pression, tellement la communauté internationale, la SADC en Afrique, nous de la diaspora, les Congolais, ils ont mis tellement la pression qu'à la fin, Kabila a dit, bon, écoute, je vais quand même choisir ces dauphins pour diminuer la tension. Effectivement, on voulait quand même ces dauphins pour que les choses puissent un peu aussi changer, puissent avoir une autre tournure, parce qu'on en a trop parlé. Mais malheureusement, comme je venais de dire, les dauphins en question qu'il a choisi, ce n'était pas lui qui devait choisir. Il a gaffé. Mais on sait aussi que si on arrive à réfléchir, comme nous continuons à réfléchir et à analyser les choses, les dauphins en question, Kabila l'a nommé pour nous calmer. Et sincèrement, ça a quand même calmé aussi. Parce que
Chadari, je pense, hein, donc selon ce qu'on est en train d'entendre, il doit être congolais, à moins qu'il soit R. Mais s'il est R aussi, malheureusement, Maïsé Sopani, et donc il a été choisi. Si aujourd'hui Kabila essaie de réfléchir pour dire que j'ai fait une erreur, je dois changer notre, c'est trop tard. Alors, Kabila, il se peut, comme je venais de dire, qu'il a choisi juste pour pas calmer le peuple congolais parce que il sait que, ou il est au courant que, ou dans leur plan, ils savent que les élections n'auront pas lieu. Bon, ils sont en train de dépenser de l'argent avec les machines, avec tout ce qu'ils sont en train de faire, mais dans la politique, tout est... donc la politique nous surprend. Donc pour eux, ils peuvent dépenser l'argent des contribuables congolais pendant que les Congolais meurent de faim pour faire leur scénario. Parce que si on n'organise pas des élections, ou si les élections n'auront pas lieu, ça veut dire que d'après leur constitution qu'ils interprètent mal, donc Kabila restera président. Parce que aussi, si on arrive maintenant à réfléchir comme vraiment des personnes intelligentes, des personnes qui veulent bien leur pays, techniquement, si vraiment ces élections auront lieu et que les machines doivent être utilisées, techniquement, dans 4 mois, c'est impossible. Parce que ces machines en question, il paraît à 34 000 qui doivent venir, qui sont en route, ou qui doivent partir d'ici quelques jours. Ça prend 60 jours pour que ça arrive jusqu'au pays. Et maintenant, l'autre lot qui doit venir, ça viendra quand? Maintenant, si on prend les 34 000 qui doivent venir, ce qui veut dire qu'on est au mois d'août maintenant, donc ça arrivera vers le mois d'octobre. Maintenant, est-ce qu'ils auront le temps d'organiser, ou encore de préparer, ou encore de mettre les choses en place? Parce qu'il faut qu'il y ait quand même des gens qui doivent être préparés pour utiliser ces machines. Hein, les gens qui doivent être dans les bureaux de vote là, qu'on doit préparer, qu'on doit montrer comment fonctionne. Ces gens, on doit les préparer, ça prend du temps. Maintenant, presque 70% de la population congolaise, surtout dans les provinces, ne savent même pas c'est quoi l'ordinateur, n'ont jamais touché à l'ordi. Donc tout ce qui est électronique, pour eux, c'est autre chose. Maintenant, ces gens-là, on doit les préparer. Maintenant, dans 4 mois, vous croyez vraiment que ces élections ou ces machines, ou encore leur plan selon les machines qu'ils sont en train de préparer, sera réalisable? En tout cas, moi, je ne crois pas. Et eux aussi le savent que ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas marcher. Ils le savent. Raison pour laquelle vers octobre ou vers novembre, Nanga va déclarer, Nanga qui est, c'est pas moi quoi, le président de la CENI, va déclarer, il va annoncer au peuple que non, écoute, monsieur, peuple congolais, les élections le 23 décembre n'auront pas lieu parce que on n'arrivera pas, il y a petit souci avec les machines. Techniquement, nous n'y arriverons pas, raison pour laquelle nous allons reporter ces élections en 2019, 2020, et ainsi de suite. Et Kabila sera toujours président. Alors, maintenant, au moment où on est en train de nous calmer parce qu'il a choisi un dauphin, mais en même temps, l'air clique, Kabila sait que les élections n'auront pas lieu. Et ils vont interpréter comme ils ont toujours interprété la Constitution, comme il n'a pas un nouveau président, donc lui doit rester. Ça peut aussi être ça. Donc, raison pour laquelle, mes frères et sœurs, compatriotes, ouvrons les yeux, ne dansons pas encore. Hein? Kabila, il a des conseillers, attention, hein, il y a toutes les anciens moboutistes qui sont là, les Mokolo, et puis les autres qui sont là, qui conseillent, qui voient que leurs intérêts. Donc, si nous voulons bel et bien que nous y arrivons vraiment à récupérer notre pays, moi je pense, et je crois, et je conseille à tout Congolais, parce qu'on ne sait jamais, il se peut que ces élections auront lieu, peut-être. Il se peut aussi, comme je viens de dire, que c'est un scénario, ils jouent de nous, qu'ils veulent faire leur plan à la Poutine, on ne sait jamais, mais seulement, peuple congolais, maintenant, comme j'ai toujours dit, maintenant, retournons-nous maintenant vers les hommes intelligents de notre pays. Il y a l'équipe de M. Jambélé, ce fameux professeur qui est aux États-Unis. Lui, il est en train de dire ceci, qu'il y a une possibilité maintenant de détourner l'attention ou de contourner ce que Kabila est en train de faire ou ce que la communauté internationale veut faire.
Maintenant, pour y arriver, c'est nous maintenant, les Congolais, qui devons maintenant nous donner ou encore mettre donc disons, chacun prend sa main et met dans le panier du professeur Jean Bélé et son équipe. Parce que lui, il est en train de dire qu'avec la transition sans Kabila, tout est possible pour que ces pays soient sauvés sans de contourner les plans de l'ennemi, les plans de la communauté internationale ainsi que de tous les ennemis du peuple congolais. C'est-à-dire que si nous tournons vers le professeur Jean Bélé, avec tout ce qu'il est en train de dire, le pays sera sauvé. Donc, transition sans Kabila. Je pense que, frères et sœurs, pour ne pas répéter ce qui a été déjà dit, allez-y sur YouTube, tapez l'émission de Actualité expliquée de notre frère Kouswanika. Il a fait une émission aux États-Unis où il y avait certains professeurs, certains Congolais sages, intelligents là-bas qui ont expliqué pourquoi le Congo est exploité par rapport au système capitaliste. Pourquoi ces machines ne sont pas bien? Parce qu'il y a un certain monsieur, le nom échappe, qui a démontré comment la Kabylie a préparé pour tricher avec des papiers spéciaux qui doivent être utilisés dans ces machines pour, si toi tu votes quelqu'un, mais la machine enregistre les noms les noms choisis par la Kabylie. Et pour dire seulement que quel que soit ce qui peut se faire, même si on nommait l'opposition choisissait Cardinal Mosengo comme l'unique candidat de l'opposition, la Kabylie fera avec ces machines va gagner parce que c'est déjà préparé et les gars, notre frère là, c'est Kabama, le nom m'échappe, il a démontré ça et nous avons vu ça. Donc ce qui veut dire seulement que si nous acceptons ces élections, donc la Kabylie fera son mieux pour que donc a déjà fait de son mieux pour qu'il puisse gagner des élections. Mais malheureusement, comme je venais de dire, Dieu a confondu déjà parce qu'ils ont choisi Chadari, qui est déjà pollué. C'est un virus déjà qui est déjà connu et puis compris par le peuple congolais, et il serait difficile qu'il puisse gagner. Maintenant, ça dépend de nous, peuple congolais, d'exploiter tout ce qu'il y a comme argument pour que ces gars puissent chuter au cas où il y a élection. Que les machines même ne puissent pas les reconnaître, parce que ce qu'il y a comme argument, vraiment, c'est grave, c'est très très grave. Alors, je pense que nous devons aller vers le docteur Mbele par rapport à ce qu'il est en train de dire, aller dans le net et voir les images que notre frère Fabien Kouswanika a l'émission qu'il a fait dernièrement avec ses professeurs. Suivez ça et vous allez comprendre vraiment que nous avons intérêt tous les Congolais de regarder le professeur Jean Mbele pour une transition sans Kabila, parce que le gars qui s'occupe des recherches là-bas aux États-Unis, qui est connu par tous les Américains, que nous, Congolais, on a découvert, nous devons vraiment en profiter pour que nous puissions contourner Kabila s'il organisait des élections, et c'est pour aussi contourner Kabila s'il voulait rester au pouvoir. Parce que le fait de nommer un dauphin ne veut pas dire que Kabila est parti, hein. Donc, faisons attention, nous devons être vigilants, car Kabila, il a vraiment des conseillers qui travaillent avec Lucifer, avec des idées qu'ils apportent, dont, si nous n'ouvrons pas les yeux, nous risquons de louper, de rater, et cet esclavagisme pourra encore continuer pendant 50 ans. Donc, messieurs, compatriotes, frères et sœurs, notre regard doit maintenant aller vers docteur Jean Bélé, le professeur Jean Bélé qui est aux États-Unis avec son équipe, car comme la solution est prête, comme ça a été déjà dit que le pays bientôt est libéré, donc maintenant exploitons cette dernière étape qui nous reste pour que nous puissions vraiment avoir notre victoire. Mais
Dieu confond les sages de ce monde, confond les intérieurs de ce monde, et Dieu a confondu déjà la Kabylie en choisissant comme dauphin Chadari. Voilà, mes frères et sœurs, merci beaucoup pour m'avoir écouté. Si je dois finir par la diaspora, donc je dirais ceci pour nous de la diaspora, et continuons à faire des marches, continuons à organiser des conférences, continuons à nous battre et cherchons maintenant d'un commun accord des idées ou encore des stratégies déjà pour chercher déjà à détruire ou à vraiment à surprendre la Kabylie en choisissant comme dauphin ce fameux Chadari. Et nous devons profiter avec tout ce que Chadari a comme charge. Parce que les plaintes sont là, l'Europe a déjà sanctionné, et nous devons profiter pour que ces Chadari, même s'ils utilisent ces machines-là, que même les machines-là ne puissent pas les reconnaître. Et puis, continuons vraiment à cotiser, parce qu'il y a quand même des organisations qui ont été faites. Donc, nous devons continuer à cotiser pour ceux qui sont à Genève, ceux qui sont partout ici en Suisse. Nous ici, il y a une équipe dont Joe Mobiala continue à prendre des cotisations. Et puis à Genève, il y a Maman Lumumba, Pauline Lumumba, donc avec RDC Monde. Donc les bulletins de versement sont partout. Moi, je le sais déjà. Celui qui en a besoin ici à Zurich, appelez-moi, je vais vous donner les bulletins de versement pour verser l'argent. Donc à partir de 10, 20, 30 dollars, 100 dollars, comme seront tes possibilités. Et ici, comme je viens de dire, donc donner l'argent, pour cotiser, parce que aujourd'hui l'Éthiopie est en train de se réveiller. D'autres pays d'Afrique qui étaient pauvres 10 ans, 20 ans passés, qui étaient vraiment nuls, aujourd'hui ça dépasse le Congo parce que la diaspora a cotisé. Et nous connaissons l'histoire de l'Italie, nous connaissons l'histoire d'Israël. Donc c'est eux-mêmes le peuple qui ont voulu, qui ont décidé que leur pays soit sauvé, et leur pays soit libéré. Par les cotisations avec l'argent, ils sont arrivés là où ils sont. Regardons maintenant comment l'Éthiopie est en train de se développer. 10 ans, 20 ans passés, nous savons ce qui s'est passé en Éthiopie. Mais aujourd'hui, l'Éthiopie, ça se développe parce que la diaspora fait quelque chose. Raison pour laquelle nous aussi, Congolais, ne soyez pas là seulement pour critiquer, pour dire de n'importe quoi, mais cherchez à mettre les mains dans vos poches. Un 20 francs, un 10 francs, quand on est 1 million, 2 millions, et c'est beaucoup d'argent, et cela pourra aider à résoudre certains problèmes de notre pays. Voilà, c'était votre humble serviteur, votre cheval de bataille. On est ensemble, le peuple gagne toujours. Merci beaucoup, à la prochaine. Mais aujourd'hui, Rossi Mukendi vient de payer sa propre vie. Il a coloré les sols congolais rouges de son sang, pourvu que nos enfants ne vivent esclaves demain dans leur propre pays. Pour la Loucha, Jean de Dieu Kilima, nous déclarons Rossi Mukendi héros national. Le peuple gagne toujours, disait Rossi, alias Bandangila, qui signifie celui qui ouvre les chemins. Watoto ya Kongo yote wanakulia sana, watoto ya Kinshasa, watoto ya Bakongo, watoto ya Bandundu.